est trop fort. Allez, décroche. Encore. Il faut qu'on parle, Julien. Pourquoi tu ne réponds pas? Cinq appels manqués. Marlène. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Alissa, réveille-toi. Il est déjà l'après-midi. Tu devrais rentrer. Je t'appelle plus tard, promis. D'accord, à plus tard. Allô? Julien? Enfin. J'ai appelé 4 fois. J'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais qu'on parle. Alors parle. Je t'écoute. Salut Marlène. Marlène, tu voulais me voir? C'est drôle. Après tout ce que tu racontes sur moi, je te manque déjà autant. Julien, merci d'être venu. Je ne vais pas tourner autour du pot. Ce que j'ai à te dire est vraiment important. Et quoi encore, Marlène? Tu veux revenir? Ton nouveau petit copain t'ennuie déjà? Je croyais qu'il était l'homme parfait. Non, Julien, ce chapitre est terminé. Mais quelque chose nous relie encore. Je suis enceinte. Voilà. What? Attends une minute. C'est avec quelqu'un, qu'est-ce qui te fait croire que c'est de moi? Oui. Mais je savais pas que j'étais enceinte quand j'ai commencé cette relation. Je l'ai appris il y a quelques jours. Et d'après les dates, le bébé est de toi. Oh, laisse-moi deviner. Tu es venu m'annoncer que je vais être père, c'est ça? Je suis pas venue pour te forcer à quoi que ce soit. Mais je crois juste que tu avais le droit de savoir. Je ne sais pas ce que toi tu as décidé, mais mon enfant, tu le gardes. Je garde mon bébé, Julien. C'est pas toi qui décides et peu importe ce qui arrive dans ma vie sentimentale. Cet enfant n'a rien demandé. Et vraiment pouvoir commencer une nouvelle vie? Et me laisser derrière? Mais tu oublies que cet enfant, c'est aussi moi. Et moi, je te préviens, je ne suis plus cette femme que tu as brisée et je ne te laisserai plus contrôler ma vie. Et Julien, respecte mes limites car j'ai quelqu'un dans ma vie. Et ton petit copain de merde, là, tu lui as dit? Il est toujours là? Qu'est-ce que tu croyais? Bien sûr que je lui ai tout dit. On est loyaux l'un envers l'autre. On se cache rien. Lui, il m'écoute et me fait sentir vivante. Quand tu étais avec moi, on ne savait même pas se parler sans se blesser. Tu avais toujours des secrets. Bravo, Marlène. Julien, arrête. Tu voulais que je sois ta prisonnière. Ce que je ressentais ou voulais vraiment ne comptait jamais pour toi. Tu étais toujours agressif et voulais tout contrôler. Oh, les femmes, t'avais appartement et voiture de luxe. Je payais pour tout. Shopping, des voyages 4 fois l'an. Tu vidais mes cartes de crédit sans contrôler. Et tu me sors ça ingrate. Tu n'as jamais été capable de payer attention à mes émotions. Tu as tout payé, oui, sauf la seule chose qui comptait vraiment, le respect de mes émotions. Et ça... L'émotion, c'est toujours du drame avec toi. Rien n'est jamais suffisant. De toute façon, tu ne retrouveras jamais quelqu'un qui te traitera comme je t'ai traité. Oui, Julien, tu m'as offert du luxe, mais jamais de considération. Crois vraiment que ton petit copain de merde va pouvoir te protéger? Et tu penses qu'il va rester quand il saura qu'il va élever l'enfant d'un autre homme? T'attends à la maison, bébé papa. Tu ne changeras donc jamais, toi. Grandis un peu, mon cher, t'as besoin d'aide. Fais-toi soigner. Franchement. Vas-y, rendez-vous, va voir Sarah. Bonjour la bonne élève, hein? Tu crois que personne ne te regarde? Tu crois seul, t'as aucune idée. Bientôt tu comprendras que c'est moi qui décide. Marc, c'est moi, ouvre s'il te plaît. Tu m'entends? Allez, décroche, s'il te plaît. Pourquoi tu réponds pas? Je vois la lumière, je sais que t'es là. Marc, ouvre-moi, j'ai besoin de te parler. Marc, s'il te plaît. Marc, tu me manques tellement. Tu donnes plus de nouvelles depuis une semaine, depuis cette dispute. J'ai cru que tu voulais plus jamais de moi. Marlène, attends, je suis pas encore prêt, je suis toujours confus, j'ai besoin de temps, d'accord? Essaie de comprendre. Ça va. Toujours les nausées et je ne peux rien manger. On dit souvent qu'au début, c'est comme ça. J'ai vu Julien aujourd'hui. Ah oui? À 7 heures? Tu attends quelqu'un? Moi? Non, personne. Et voilà, pour la première fois, Marlène vient de dire tout haut ce que tant de femmes vivent en silence. Face à elle, un homme qui ne l'aime pas. Un homme qui veut la posséder. Julien n'était pas venu la voir pour parler. Non, non. Il est venu pour reprendre le contrôle. Mais ce soir,
Marlène vient de faire quelque chose de dangereux pour un homme narcissique. Elle lui a retiré son pouvoir. Et un narcissique humilié devient souvent imprévisible. Et Marc, lui, pauvre petit Marc, découvre une vérité qu'il n'avait jamais imaginée. La femme qu'il aime est encore prisonnière d'un passé beaucoup plus sombre qu'il ne le pensait. Ce que personne ne sait encore, c'est que Julien n'est pas venu les mains vides. Alors, rendez-vous à l'épisode 4. Elle pensait avoir tourné la page jusqu'à ce que le passé revienne frapper. Et rien ne sera plus pareil. Certaines vérités changent une vie. D'autres la brisent.